Un mot de culture à présent. Nous en parlions déjà hier, la première édition du festival féminin pluriel qui se tiendra du 20 février au 1er avril dans les Yvelines. Après avoir écouté Sabine Cossin, c'est la coprésidente du festival, directrice du Prisme, salle de spectacle à Elancourt. Je vous propose d'écouter à présent le parrain, l'un des parrains de cette édition. C'est Sam Carman, comédien de théâtre mais aussi acteur. Il était au micro de Camille Lambert. Et nous sommes toujours à la maison Elsa Triolet Aragon à Saint-Arnoux en Yvelines pour le lancement du festival féminin pluriel. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de Sam Carman, qui est parrain de cette première édition. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être parrain de cette édition? Comment vous est venue l'envie de parrainer ce festival? C'est-à-dire que quand on est artiste, on se pose pas la question. Quand je travaille avec des artistes, ma première réaction, c'est pas de me dire tiens, c'est une femme ou c'est un homme. Est-ce que c'est une actrice ou un acteur? Est-ce que c'est une autrice ou un auteur? Un metteur en scène, un metteur en scène? Non. Mais je m'aperçois en fait que quand on m'alerte sur le problème, car c'en est un, on s'aperçoit que les femmes doivent se battre beaucoup plus fort pour pouvoir avoir des postes, entre guillemets, de responsabilité dans tous les métiers de la culture. Pas seulement les artistes, pas seulement les actrices, bien sûr, les metteurs en scène et les auteurs, même si c'est intéressant qu'elles ne se censurent pas, qu'elles osent écrire pour les formes théâtrales ou pour le cinéma ou pour la télévision, les scénaristes, de plus en plus de femmes. Mais dans les postes de responsabilité, celles qui vraiment dirigent, on s'aperçoit que, voilà, elles sont... Il y en a moins, en fait. Il y en a beaucoup moins, voilà. Et donc les chiffres sont assez violents même, quand on se dit que jusqu'à la maîtrise, il y a plus de femmes que d'hommes qui ont des maîtrises, mais à partir de la maîtrise et tout ce qui dépasse, c'est-à-dire vraiment vers les grands postes d'encadrement, il n'y a plus de femmes. Hop, ça s'effondre, comme si elles disparaissaient, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous voulez un petit peu dénoncer, mettre en lumière par ce festival ou... C'est-à-dire que ma culture à moi, je suis extrêmement féministe, je ne sais pas, sans doute à la façon dont j'ai été éduqué, et donc ça m'a toujours semblé normal. Mais c'est quand on attire mon attention, quand je vois, par exemple, même politiquement, que le droit des femmes en matière de contraceptifs qu'on peut remettre en cause, que ce soit en Pologne ou que ce soit des mouvements qui descendent dans la rue en laisser les vire ou les choses. Enfin, je me dis mais ah oui, mais donc ce que je pensais être une chose naturelle, où la parité c'était l'égalité, que l'égalité amenait à la parité, non. C'est dans les textes, c'est dans les lois, mais les lois n'étant pas contraignantes, voilà. Donc, est-ce qu'il faut faire un numerus clausus? Peut-être pas aller jusque-là, mais en tous les cas, être vigilant. Et quand une initiative comme celle-ci, c'est-à-dire festival de théâtre féminin pluriel, quand Sabine Cossin, que je connais bien pour l'action qu'elle a menée pendant de longues années au Prisme d'Elancourt, avec une programmation formidable, elle m'a sollicité. Voilà, j'ai répondu présent. Et vous le disiez, justement, ces lois ne sont pas contraignantes. Est-ce que, du coup, la place de l'artiste aussi, c'est de transmettre un petit peu ce message? Votre place à vous, c'est d'en parler? L'artiste est par définition, c'est formidable le métier d'artiste parce qu'on est libre. On ne doit rien à personne, même si c'est une liberté illusoire, parce que les propos portent. Je prends ma place de citoyen artiste dans la cité, et je pense profondément que c'est par la culture qu'on arrive à changer les mentalités, et que c'est par la culture qu'on a peut-être plus de levier pour que cette égalité homme-femme, cette parité cesse d'être un vœu pieux, et qu'on n'ait même plus à se battre pour ça, que ça soit tellement évident que... Voilà. Mais il y a encore du chemin. L'idée de ce festival aussi, c'est de ne plus exister. Au final, c'est un festival qui se veut éphémère quelque part. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un éphémère qui risque de durer. Quand on voit justement que, année après année, les femmes doivent toujours se battre plus en tant que femmes, simplement pour être à égalité. C'est quand même... Et justement, alors on parle beaucoup d'économie, de santé, notamment avec l'IVG, vous en avez parlé à l'instant, mais c'est vrai que la culture n'est pas épargnée également. C'est vraiment un domaine où les femmes n'ont pas toujours la place qu'elles mériteraient peut-être d'avoir, justement. Oui, je pense. Quand on sait que, par exemple, chez les auteurs femmes de romans, il y en a beaucoup qui n'osent pas écrire pour le théâtre. Bon, alors il y a aussi, il faut les encourager, mais il faut qu'elles se fassent confiance aussi, quoi. Voilà, c'est un travail collectif à faire tous ensemble. Ouais.
Un petit mot, parce que vous avez cité Simone de Beauvoir pendant la conférence de presse, mais également dans le communiqué de presse. C'est une femme inspirante? Ah oui. Oui. Qui reste, même aujourd'hui, encore au XXIe siècle, en 2017, ses propos restent toujours d'actualité. Oui, tout à fait. Bah oui. Le deuxième sexe, on le relit, il faut le relire, il faut le faire lire, mais pas seulement aux femmes, aux hommes, surtout. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais vous avez tourné dans 52 films, c'est ça, à peu près, a priori, mais seulement 4 femmes réalisatrices. Ça illustre aussi peut-être un peu ce manque de parité dans voilà, vous faites la preuve. Là, vous avez tout mélangé. 4 femmes, c'est pas beaucoup. Je me réjouis cette année parce que, par exemple, j'ai encore vu hier soir, pour les Césars, j'ai vu qu'il y avait sur 7 finalistes, meilleur film, meilleur réalisateur, il y avait 3 femmes. Les magnifiques films de Nicole Garcia, avec qui j'ai eu la chance de travailler pour son Mal de Pierre, le Phénomène Divine, qui est un film incroyable, et j'ai vu hier soir, je ne l'avais pas vu, mais Danseuse, qui est un premier film extraordinaire. Je suis passé à côté quand il est sorti en salle, mais là, quelle chance. Ben voilà, ce sont des femmes, des premiers films pour 2 d'entre elles, et qui sont déjà dans la catégorie des meilleurs films et meilleurs réalisateurs. Voilà 2 femmes qui vont faire parler d'elles. Donc plutôt de bon augure pour la suite, on l'espère. Voilà. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Merci beaucoup Sam Kerman, merci encore d'être venu. Merci. C'est la fin de cette édition du 7-8. Les invités, on se retrouve lundi avec celles et ceux qui font l'actualité des Yvelines.